Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Cela fait 12 ans que le cas social de ce soir vit donc dans la détresse. Sa naissance était déjà teintée de malformations qu'il est à ce jour difficile pour lui de vivre comme les enfants de son âge. Le petit Laurens, puisqu'il s'agit de lui, né sans sexe et sans anus, ne comprend pas ce qui lui arrive depuis sa naissance. Lui qui, malgré notamment l'apparition de la Vierge, adopte la position des femmes pour faire ses pipis, pour parler de façon triviale et faciliter la compréhension. C'est un peu dans cet esprit qu'il vit depuis quelques années. Donc, il est avec nous sur ce plateau. Il nous parlera de tout cela, ainsi que sa grand-mère, qui est donc également là, puisque c'est un orphelin de père et de mère depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui. Nous parlerons de tout cela également au cours de cette édition. Et juste après, vous allez découvrir le quotidien de cette petite famille qui ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, difficile justement pour cette famille de pouvoir joindre les deux bouts également. Et après cela, nous allons accueillir les experts pour nous expliquer justement de quoi ça peut retourner donc, au cours de cette édition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue sur Regard social. Je vous l'ai dit, il est confortablement installé, apparemment bien portant. C'est le petit Ngiwa Garga Laurens. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va un peu. Ça va un peu. Oui. Vous êtes parti de la maison pour ce studio, nous raconter les difficultés que vous vivez depuis votre naissance. C'est de cela qu'il est question. Je suis née mal formée à la naissance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'avais pas l'anus et j'avais pas là où pisser. Mes seins étaient sortis ici. Oui. Au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Oh, oui. On m'a envoyé à l'hôpital avec ma mère à Kribi. Avant d'être à Kribi, il y avait un docteur qui prenait soin de moi. Après, il est parti, on ne connaît plus là où il est parti. Après, on m'a amené à l'hôpital général. C'est là-bas, l'hôpital général. D'où? De Douala ou de Yaoundé? De Douala. De Douala. Là-bas, l'hôpital général, comme m'a opéré 3 fois, on m'a soigné. Et là, on a percé l'anus. On a envoyé le gros seins dedans. Là, maintenant, on a cousu. Maintenant, quand je vais pisser, je me cache pour pisser. Parce que si je pisse devant les gens vont se moquer de moi. Pourquoi vous vous cachez pour pisser? Parce que si je pisse, étant assis, mes camarades vont se moquer de moi. C'est ça que je ne peux pas me cacher pour pisser. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes avec Madame Monkam Jeannette. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre petit-fils. Oui. Ça vous gêne de le voir ou de l'écouter ce soir raconter son histoire? Ça me gêne tellement que quand il est né mal formé, quand il était né, il pleurait. Nous, on ne savait pas ce qu'il le faisait. Après, on a ouvert ses fesses pour regarder ce qui n'allait pas. On a vu que l'enfant n'avait pas d'anus ni de sexe. Il y avait un petit trou en bas de ses testicules. Il pissait dedans, il chiait que dedans. Quand l'enfant était constipé même un peu, il mourait seulement. Je l'ai amené à l'hôpital prostétant de la cité. On m'a envoyé à Ebomem. Après Kribi, on payait l'argent pour arriver dans le village là. Et le village là, il y avait un ONG là-bas. Oui, c'est là-bas qu'on a percé. Le gros intestin est sorti de son ventre. On partait continuellement pour les rendez-vous. Après un moment, le docteur, c'était un blanc. On ne lui a plus revu. Sa maman est rentrée ici. Elle a commencé à partir à l'hôpital général. C'est l'hôpital général maintenant qui a remis le gros intestin et opéré pour la deuxième fois pour réparer son ventre. Et la troisième fois, c'est pour enlever l'anus. Et il reste maintenant le sexe. Il reste maintenant le sexe. L'autre jour,
ça fait aujourd'hui 2 semaines ou 3, il pleurait. Quand il pleure comme ça, tout le quartier sort pour venir me demander ce qui ne va pas à Laurens. Et il pleure pourquoi? Il Qu'est-ce qu'il vous dit quand il pleure? Il pleure parce que le testicule est gonflé. Quand ça gonfle, ça lui fait mal. Et quand il était petit, on ne voyait même pas ce testicule-là, puisque quand il s'asseyait, tu pensais que c'était une fille qui était assise. Tu ne voyais pas le testicule. Je l'ai amené chez un médecin là chez nous. Il a dit que c'est l'hernie à la cité. Il a dit que c'est l'hernie. Parce que quand, ça ne faisait pas mal. Quand l'hernie est venu maintenant entrer, avant qu'on a su même qu'il y avait même les testicules. Parce qu'on ne voyait même pas les testicules là. C'est l'hernie là qui a fait maintenant pousser avant qu'on a vu les testicules. Alors, comment vous vivez avec lui alors? Depuis qu'il est né, depuis que vous avez fait les tours, et aujourd'hui vous êtes à la maison? Moi, vraiment, je souffre beaucoup. Sa maman, elle est morte. Son père, il est mort. Et on l'avait laissé à sa tante. Sa tante aussi est décédée. J'ai dit que non, je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Je lui ai pris, on vit ensemble là-bas. Moi, je ne fais rien. Je pars qu'au champ. Avant de chercher la nourriture, on mange. Et je suis pas, le jour que je ne pars pas au champ, je pars au marché, je vends que le sel et le piment. On fait comme ça avant de manger. Alors, Laurens, il vous est arrivé d'aller à l'école quand même, de temps en temps. Mais vous manquez les classes parce que souvent vous avez mal. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vos camarades disent souvent quand vous allez, vous voulez vous mettre à l'aise? Ils savent que vous êtes malade? Oui, il y a quelqu'un qui dit ça que je suis malade. Ils disent quoi? Que je n'ai pas pour pisser. Et je ne connais pas. Que je n'ai pas pour pisser, je dis que je n'ai pas aux toilettes pour faire les selles. Avant que je ne m'intéresse pas. Je vois qu'il y a personne aux toilettes avant que ma copine pisser. Ils n'ont jamais découvert que vous utilisez la position de femme pour faire pipi? Mais pourquoi ils se moquent souvent de vous? C'est ce que vous m'aviez dit quand même. Il y a parmi mes élèves, il y a 2 qui connaissent. Que pas pour pisser, alors qu'ils étaient ancrés, m'ont vu comme ils pissaient. Là, ils sont moqués. Et j'ai supplié que par deux, ils disent à personne, qu'ils n'ont pas dit. Ils disaient quoi? Racontez-nous un peu. Et que s'ils sont ancrés, tant qu'ils pissent, ils ont dit que donc tu pisses comme une femme. Tu viens marcher avec nous avant que non, c'est ma formation. Donc ils ont commencé à dire qu'ils vont baptiser ça tout le monde. Et j'ai supplié. Après, ils ont dit que d'accord, ne dis pas. Ils n'ont pas dit aux autres. Bon, ce sont vos seuls amis que vous avez à l'école? J'ai plusieurs amis. Et ce sont ces 2-là qui sont au courant? Oui. Ils n'ont pas dit aux autres? Oui. Ouais. Alors, dites-nous, racontez-nous comment ça vous fait souvent. À quel moment vous avez mal exactement? La nuit. Souvent la nuit et en journée. Quand ça me fait mal, ça gonfle. Commence à pleurer, il crie. Tout le quartier sort maintenant. On vient demander à ma grand-mère c'est quoi que l'enfant c'est là. Elle dit que ça lui fait mal, c'était ce qui lui fait mal, ça gonfle. C'est ça que les mères du quartier viennent me calmer avant que je me calme un peu. Il dort. Après quelques minutes, ça fait encore mal, ça gonfle. Alors, c'est un enfant qui est orphelin, vous l'avez dit. Il a perdu son père, il a perdu sa mère, et même sa tante qui le gardait encore il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, il est avec vous. Vous ne faites rien, c'est ce que vous dites également, que vous avez juste votre champ et qui vous permet de survivre, parce qu'il n'y a que ça. C'est ça, mon père. C'est ça. C'est pour cela que moi, je suis venu à Equinos. Mais à l'hôpital, lorsque vous êtes parti, est-ce qu'on vous a dit qu'il était possible de remédier à tous ces problèmes? Quand je suis d'abord parti à la cité, le monsieur là m'a dit qu'on peut
qu'on peut faire ça, qu'on peut arranger et opérer plus l'hernie et arranger les sexes. Son sexe existe? Ça n'existe pas. Qu'on va percer ça puisqu'il n'y a pas de trou là-bas. Il n'y a pas de trou. Je vous ai dit qu'il pisque pas le trou que Dieu lui a créé et il chiait que dedans. Mais comme on a enlevé l'anus, il pisque là-bas, que dans son trou là. Et c'est pour cela que moi je supplie l'équinoxe qu'il me soutienne pour que l'enfant soit aussi comme les enfants normaux. Et les âmes de bonne volonté, que le Seigneur met la main sur le cœur des gens de bonne volonté pour qu'ils m'aident. Moi, je n'ai rien. Moi, je souffre beaucoup pour les orphelins. Il y a trop des orphelins à la maison. Est-ce qu'on a estimé combien ça peut coûter, je veux dire, sa prise en charge lorsque vous êtes allé à l'hôpital? Les médecins vous ont dit combien il faut, à peu près? J'avais demandé, j'ai demandé à l'autre, il a dit 700 000. C'est seulement lui que j'ai demandé. Il a dit 700 000 au maximum. Et on ne sait même pas si ça va suffire. Ça, c'est une seule opération, puisqu'il faut plusieurs. Je ne sais pas, papa. Il a dit 2 opérations, mais je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Alors, vous êtes allé quand même rencontrer les gens du village. Ils n'ont pas cotisé, ils n'ont rien fait pour lui. Ils ne l'accompagnent pas, ou alors ils n'ont pas d'argent aussi. J'ai demandé l'argent à n'importe qui, il dit que c'est dur, que c'est trop dur, c'est trop dur. C'est pour cela que moi-même, je suis venu supplier ici que les gens qui me connaissent, les gens de bonne volonté, les gens qui ont le cœur, pitié, pour qu'ils me soulagent, ils me soutiennent pour que pour qu'on puisse travailler sur cet enfant, pour qu'il soit aussi quelqu'un le lendemain. Parce que lui-même, il me dit que maman, je suis comme ça, je suis qu'une fille ou bien un garçon. Moi, lui répond que papa, moi je ne sais pas. C'est comme ça que tu es né. Moi, je ne sais pas comment tu es venu. C'est Dieu qui t'a envoyé comme ça. Il a dit, et quand je vais grandir, je vais faire comment? Je n'avais même pas la question à lui répondre. Et justement, il est en train de grandir. Il a 12 ans révolus, pratiquement 13 ans aujourd'hui. Et à l'hôpital général, on avait dit que quand il va grandir, avant qu'on va avoir le problème de sexe. C'est pour cela que moi-même, je suis allé là, puisqu'il n'y avait même pas ces dossiers. C'est pour cela que je suis allé là-bas. Alors, Laurence, vous pouvez nous dire comment vous vous sentez? Homme ou femme? Ou alors, vous ne savez pas exactement quelle est votre position? Je me sens homme. Vous vous sentez? Homme. Pourquoi? Comment? Je me sens homme parce que je ressemble à un homme d'abord. Et vous ressemblez à un homme, mais la seule différence que vous ne vous mettez pas debout pour faire pipi. Oui. C'est ça? Mais vous avez tout pour être un homme, quoi, selon vous. D'accord. Vous allez regarder cette caméra, vous parlez à ceux qui sont dans la caméra, pour leur demander de vous soutenir, de vous venir en aide, parce que vous voulez être pris en charge par des médecins pour être un homme normal, un enfant normal comme ce que vous fréquentez à l'école aussi. Vous parlez à haute voix. Pardon, les gens de bonne volonté, cotisez pour qu'on me paie. S'il vous plaît, pardon, je vais devenir comme les autres hommes. Comme me lave avec mes frères, ils m'ont copié pour pisser. Eux sont debout, on pisse, pardon. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il est ici là, ma grand-mère n'a pas d'argent. Elle part au cher que tu veux manier pour qu'on mange. S'il vous plaît, pardon.
gens de bon cœur, aidez-moi, gens de proche, gens de loin, s'il vous plaît, aidez-moi. Pardon. Alors, maman comme Jeannette, oui, nous allons nous séparer. Nous vous disons déjà merci d'être venu sur ce plateau, partager avec ceux qui nous regardent vos difficultés, surtout les difficultés de votre petit-fils. Oui. Il a plusieurs maladies, plusieurs problèmes pour lui seul. Vous vous êtes rendu compte? Oui, papa. À côté de tout ça, à côté de ce qu'il a comme maladie, vous n'avez pas de moyens, il ne mange pas normalement, vous aussi, vous êtes obligé de vous battre. Oui. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Maman Cam et bien entendu son petit-fils Laurence vivent le calvaire depuis plusieurs années. Donc on le constate d'ailleurs, la kyrielle de maladies qui traumatise cet enfant aujourd'hui empêche le développement ou alors la vie normale de cette famille. Nous sommes allés à la rencontre de cette famille justement dans un quartier ou un village de la ville de Douala. Vous allez découvrir dans ce reportage qui a été réalisé à la suite d'une forte équipe également qui était sur le terrain. Juste après ce reportage, nous allons accueillir des experts. Quand ça commence comme ça, elle ne part même pas. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Assis tout seul à l'entrée du domicile, avec son visage d'enfant, teinté du regard qui dégage la pitié, cette créature qui n'a pas beaucoup connu la chaleur de ses géniteurs est depuis l'âge de 4 ans orphelin. Le père est décédé en 2015. Quand la mère mourait, l'enfant avait 4 ans ou 5 ans. Sa maman était morte là-bas dans la chambre. C'est nous qu'on l'a entaché. Et on était seulement les femmes, nous seuls. C'est après sa mort, quand on était parti en Banga pour enterrer sa maman, que sa grande sœur était venue avec les enfants là. Ils sont beaucoup. Mais regardez même la maison, c'est la maison d'une voisine. Ils souffrent beaucoup, Mbombo, même pour manger. Regardez même la maison. Quand sa maman vivait même, sa maman a marché, jusqu'à ce que quand sa mère est morte, sa grand-mère a pris le relève, et même jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Et vous voyez la famille, il n'y a personne. Il n'y a pas l'argent. Des fois même pour manger, il n'arrive même pas à manger. Non. Entre ses jambes, il existe une véritable perturbation de son appareil sexuel. Laurence en anglais et Laurence en français, le prénom attribué à cet enfant pourrait varier en fonction du choix du sexe dominant. C'est l'hernie qui est entré dans le sexe, ce qu'on appelait sexe là. Il est entré là. C'est entré avant que moi-même j'ai su que l'enfant c'était un homme. Parce que j'ai vu le testicule sortir dans les lèvres qu'on disait que peut-être c'était une fille. C'est à base de ce malaise qu'il a eu là qu'on a vu le testicule. Parce que comme il avait deux sexes, moi je ne savais pas si c'était une fille ou bien c'était un homme. À dire vrai, l'adolescent de 13 ans environ est né avec une série de malformations qui peinent à être oubliées par sa grand-mère. Parce que l'enfant n'avait pas l'anus, il n'avait pas le sexe. Il avait seulement un petit trou. Il chiait dans le trou là et il pissait dans le trou là. Bon, vraiment, je ne sais pas comment je vais vous dire. La maman même était décédée. Le père était décédé. C'est le temps là qu'on a commencé
à l'hôpital général. L'hôpital général a remis l'intestin dedans. Après, il a encore opéré pour arranger son ventre. Après, il a ouvert l'anus. Alors qu'elle avait encore un peu d'énergie, Maman Jeannette n'a cessé de faire le tour des quartiers, villes et villages, à la recherche non seulement des explications sur l'état sexuel de son petit-fils, mais également sur des pistes de solutions. Le médecin a dit qu'on peut soigner la maladie. Il faut des moyens, qu'il faut beaucoup de moyens. Parce qu'on veut opérer et arranger le sexe. On veut opérer l'hernie, lui seul arranger le sexe pour qu'il puisse pas le pénis. Moi, ça m'a dépassé. Parce que quand on était à l'hôpital général, on a travaillé tout ça et on nous a dit que après d'avoir enlevé l'anus et ça va cicatriser avant qu'on va faire le programme de sexe. Bon, il est grandi, je n'avais pas le moyen pour aller là-bas. À cause des douleurs, Laurence a souvent déserté l'école. À côté de cette motivation, cet autre cas social fait l'objet de moqueries à cause de la position qu'il adopte pour faire ses besoins physiologiques naturels. Quand les gens qui connaissent qui font comme ça, qui pissent par le trou là, ils s'assoient avant de pisser. Ils se moquent de lui. Il dit que Ngiwa s'assoit avant de pisser comme une femme. Et comme ça, il commence à pleurer. Il m'a beaucoup inquiété. Il me demande que maman, je veux toujours pisser à terre comme ça là. Je veux toujours me cacher, toujours comme ça, avant de pisser. Il s'assoit comme une femme avant de pisser. Quand il y a les amis, il se cache, il part derrière, il s'assoit comme une femme avant de pisser. Parce que le pénis en haut, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas le trou, il n'y a pas le trou pour pisser. Tous, on souffrait pour cet enfant-là. Pourquoi Dieu a fait que l'enfant-là, il est né comme ça. Il n'est pas une femme ni un homme. On ne connaît pas ce qui s'est passé, je vous dis. Cet enfant est malade. Les premiers examens effectués, ainsi que des opérations chirurgicales, révèlent qu'il y a possibilité de lui offrir le sourire qu'il n'a pas connu depuis sa naissance, au même titre que les enfants de son âge. De ce fait, des voix et des mains sont tendues vers des âmes de bonne volonté. Moi, même mes selles que je vends au marché, là, quand ils commencent comme ça, je ne sors plus. Je suis obligé de rester à la maison. Je ne pars même plus au marché. Même pour manger comme ça, ça nous dépasse. Parce que si je ne pars même pas chercher, vendre même les selles là, on ne peut pas manger. Et je pars au champ là, avant de cultiver, avant de retirer un peu le manioc pour les nourrir. C'est trop dur. C'est dur. Et je ne sais même pas ce qui va venir là. C'est un homme. Nous, on croyait même qu'il devait être qu'une fille parce qu'il avait les lèvres. Mais aujourd'hui, le Aigny est venu nous montrer que c'est un homme. Nous sommes en train de pleurer. Moi-même, je pleure. C'est parce que je ne veux pas me coucher sur cet enfant avec les larmes. Je ne peux pas me coucher sur lui avec les larmes. Mes frères, mes soeurs, qui sont dehors et qui sont ici là, pour qu'ils m'aident à cet enfant, pour qu'on l'arrange, pour qu'ils m'aident pour qu'on arrange cet enfant. Parce que quand les autres se tiennent debout,
avant de pisser, lui, il s'assoit, ça lui fait mal. Si tu as papa qui nos, moi, personne ne peut ele. Chassi mouvele, mon dossier, apa pumu, oyi pumanzo, oyi pumanse, nezunganale. Ombo wale ya shimani mu ke janela, a kosia, pona nyonsi mouvele ma. Si le himbi pepe. Alaba weno alaba mba alaba mije kuto man dosi ngo ba yipo jela ngo po kosiala nda nangu mu wele jeyim mba parce que nzonde alembo ma mama ya le gule to parle nyonsi a aboyimba ala a me gule to ngo fait parce que tayambi to nji mo pumba man tetu man sila amasi masiala yamangali beaucoup yamangali. C'est une forte équipe en tout cas pour réaliser ce chef-d'œuvre qui vous permet d'avoir une idée précise des difficultés que rencontre cette famille depuis pratiquement 12 ans et demi aujourd'hui. Et là, pour davantage avoir une idée précise de ces différentes pathologies qui traumatisent le petit Laurens, nous avons Dr Ndembe Paul qui est avec nous ce soir. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien Dongo. Bonsoir chers téléspectateurs. Vous êtes pédiatre, ça il faut le rappeler, et président en exercice de la Société camerounaise de pédiatrie. Vous êtes également, vous exercez en clientèle privée. Et vous avez accepté de venir partager avec nos téléspectateurs sur ces pathologies qui traumatisent cet enfant. Oui, c'est la moindre des choses lorsque nous sommes invités sur ce plateau pour apporter notre petite contribution. Alors, que dites-vous a priori lorsque vous suivez le témoignage et de la maman, de l'enfant et même le reportage qui présente un peu la situation, le quotidien de cette famille? Disons, écoutez ce qui se passe sur le plateau et le reportage que vous avez très bien fait. Pour moi, c'est comme s'il s'agissait d'un procès, un procès de la pauvreté, de la misère. Parce que il y a même un procès de la solidarité du système social. La solidarité dans les familles, la solidarité de l'État, la participation de tous pour faire quelque chose. D'autant plus qu'il s'agit ici de deux pathologies qui se sont retrouvées chez le même enfant et qui sont traitables et qui ne sont pas disons, d'une gravité au point où l'enfant nécessite une évacuation, etc. C'est des choses qu'on peut faire chez nous. Mais on sent très bien la misère ambiante, le manque de solidarité sociale, de cette cohésion de la société qui fait que nous en sommes là aujourd'hui. Donc c'est vraiment écœurant de trouver que 60 ans après l'indépendance, nous soyons encore à ce type de problème, de difficultés. D'autant plus que dans les deux pathologies, on va peut-être y revenir tout à l'heure, ce sont des pathologies qui devraient être traitées au plus tard à l'âge de 2 ans. D'accord. Donc on ne devrait pas en être là puisque l'enfant a déjà près de 13 ans. Oui. Il est assez âgé, alors qu'on aurait pu aux autres cela. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec Dr Kunsi Jerry. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes chirurgien urologue. Vous exercez au Centre médical d'urologie de Douala. Exactement. Et votre spécialité vous permet également ce soir de vous étendre largement sur le problème ou alors les deux cas, les deux pathologies évoquées qui concernent ce garçon. Exactement. A priori, qu'est-ce qu'on peut avoir comme impression de vous? Déjà, c'est un cas, comme l'a rappelé mon confrère, assez patent de la misère au Cameroun et des difficultés qu'on éprouve pour prendre en charge ce genre de patients. Pour ce qui me concerne, son problème urologique, il est évident que dans notre contrée, c'est une pathologie qui peut être prise en charge assez convenablement par des experts que nous sommes. C'est vrai qu'elle est assez rare quand même, donc il faudrait vraiment que l'on pense à les référer chez
des équipes vraiment très entraînées et qui sont aguerries à prendre en charge ce genre de patients. Ce ne sera pas tous les urologues qui devront les prendre en charge, mais plutôt une équipe qui sera vraiment spécialisée en cette matière. D'accord, merci d'être venu également ce soir sur ce plateau. Nous attendons davantage le troisième invité qui sans doute fera son entrée. Mais seulement, avec vous, docteur Ndembe Paul, vous avez, je voudrais dire, votre spécialité vous permet de découvrir les choses, je veux dire les pathologies quand elles sont déjà là. Pas dans le ventre encore de la maman. Tout à fait, on les voit lorsqu'ils naissent. Alors, ça fait partie des malformations congénitales, ce qu'on observe aujourd'hui. Oui, disons, ici, il s'agit, je suis très content d'avoir le chirurgien urologue sur le plateau parce que c'est pratiquement sa spécialité. Ici, il s'agit de deux malformations qui sont en fait combinées. La première malformation, on peut le situer dans le sens des malformations anorectales, c'est-à-dire le rectum, l'anus, là où passent les selles, a une malformation. Avant, on avait une terminologie, on parlait d'imperforation anale, dont l'anus qui n'est pas perforé. Bref, on peut, pour le commun mortel, disons que l'anus de l'enfant n'est pas perforé. Et bien sûr, heureusement, la nature a pu faire une fistule qui permet à ce que les selles sortent non plus par l'anus, parce que l'anus n'est pas là, hein, l'anus n'est pas là, et qui sortent au niveau de la vulve, je peux appeler du périnée, par un petit trou. Ça, c'est une malformation qui, très souvent, elle est bien sûr congénitale, on ne connaît pas les causes, peut-être le chirurgien en dira mieux. Et cette fréquence, on trouve cela, je crois, un enfant sur 5000. C'est quand même assez rare comme pathologie. Mais celui, d'une manière particulière, il présente une deuxième malformation qu'on appelle hypospadia. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire pipi. Vous savez que quand un garçon fasse pipi, il faudrait que le tractus urinaire puisse sortir au bout du pénis. On appelle ça le méa. Donc il faudrait que le tractus urinaire sorte au bout du pénis puisqu'il y a un trou au bout du pénis. Lui, il n'a pas ce trou au niveau du bout du pénis parce qu'il est certainement fermé et c'est une malformation. Et le trou est en dessous de la verge. Et ce trou peut se retrouver à n'importe quel niveau de la verge, mais lui particulièrement, ce trou est plus proche des testicules. Et ça fait donc cette déchirure qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'il est une fille alors qu'il est effectivement un garçon. Et heureusement que c'est certainement par ce même trou, parce que j'ai l'impression, le chirurgien nous dira, que c'est cette fistule anale, certainement, qui est venue au niveau des pipis, et le même trou sert donc à faire les selles et à faire pipi. Moi, c'est vrai, peut-être la littérature décrit la double anomalie. C'est une anomalie la plus fréquente, les hypospasias. Dans les malformations de ce type, c'est les plus fréquentes. Un garçon sur 250 peut avoir ce type de malformation. C'est assez fréquent. Mais dire qu'on a l'anomalie au niveau du pénis, donc du tractus urinaire et du côté génital, et du côté, disons, rectal, c'est quand même assez rare. Ouais. Donc, nous voyons que les selles ne peuvent pas sortir par l'anus. Le pipi ne peut pas sortir au bout. Heureusement que la nature a trouvé une fistule qui l'amène à sortir par un autre trou qui est vers les testicules, qui sont d'ailleurs petits. Et pour que les téléspectateurs comprennent très bien, certainement cet enfant doit présenter un pénis qui doit être petit et certainement courbé. Et on voit très bien que si le trou est en arrière, il ne peut pas se mettre comme un homme pour faire pipi. Il faudrait qu'il se courbe comme une femme pour pouvoir le faire. Voilà un peu la pathologie. Donc, deux pathologies qui sont très souvent séparées, qui se retrouvent chez lui de manière accidentelle, etc. Il s'agit effectivement de malformations congénitales pour lesquelles vraiment les causes ne sont pas connues. Très souvent, les causes, ça ce sont des suppositions, c'est-à-dire surtout en ce qui concerne l'hypospadia, donc cet urètre qui est mal placé, on pense qu'il peut avoir des causes hormonales, il peut avoir des causes liées à l'environnement, dysfonctionnement hormonal, etc., qui peut venir de la nature, des pesticides, de tout ce qu'on a dans l'environnement. Ça peut arriver. D'accord. Mais c'est vraiment, pour moi, une très grande surprise d'avoir, moi, je n'ai jamais vu ça, les deux cas qui sont combinés, c'est exceptionnel.
Dommage que sa maman ne soit plus en vie aujourd'hui, ou encore moins son papa, pour qu'il nous explique dans quel environnement il vivait, pour comprendre un peu si ça peut partir de là. Docteur Kunche Jerry, on veut comprendre davantage. Qu'est-ce qui peut causer? C'est vrai, peut-être, Dr Ndembe essaie de nous dire que c'est difficile de savoir exactement, mais vous, puisque c'est apparemment votre domaine, nous sommes tous médecins et le docteur a bien résumé. Hein, c'est d'habitude des causes endocriniennes, hormonales. Votre micro. Des causes hormonales ou des causes génétiques qui sont responsables de ce genre d'anomalie. Parfois c'est médicamenteux si la mère a pris au cours de sa grossesse des médicaments à base d'hormones qui peuvent peut-être viriliser un fœtus femme ou féminiser un fœtus qui est homme. On peut avoir ce genre d'anomalie qui font en sorte que finalement on ne sait plus qui est qui. Bon, à côté de ce qu'il a dit, c'est vrai, il s'agit d'une hypospadias, une hypospadias qui est pénienne, et du fait de périnale plutôt, et du fait de l'orifice urinaire qui est très bas situé, et également de certaines anomalies que l'on voit au niveau de ces testicules. Ça serait en confusion, on peut se demander s'il s'agit ici d'un homme ou d'une femme, comme sa grand-mère le suppose. Et je pense que ce sont des examens complémentaires qu'on devra effectuer qui permettront de mettre un meilleur diagnostic de la situation. Bon, pour ce qui est de l'anomalie digestive qui est associée, c'est franchement inédit. Je n'ai jamais vu ce type d'association. Peut-être et même encore dans les livres, c'est pas si fréquent que ça. Et bon, pour ce qui est de l'anus, je sais pas vraiment comment il arrive à faire les aisselles. J'aimerais bien regarder, mais c'est franchement assez rare d'avoir ce genre de pathologie. Dans les causes, il est avec nous sur ce plateau, il peut nous dire comment est-ce qu'il parvient à faire des selles. Laurence, comment ça se passe? Il fait c'est par anus. On appelle ça. Normalement, c'est ça. On lui a créé un autre anus. Parce qu'il a eu une colostomie, c'est-à-dire que l'intestin était embouché. Le chirurgien, dans les artifices, a essayé de mettre l'intestin sur la peau pour qu'il fasse des selles, le temps de réparer le bas, de lui faire un nouveau trou, parce que l'intestin est arrêté un peu très haut, donc de fabriquer un anus. Et après, ils ont réintégré donc le circuit, et maintenant, il fait les selles normalement. Donc la première phase est presque... Si ça se passe bien, peut-être il y a des risques de constipation sur ces enfants. Est-ce que vous êtes constipé? Je ne sais pas. Souvent. Souvent constipé. Et quand vous êtes constipé, vous avez des problèmes pour aller aux selles? Oui. Ça fait mal ou vous ne parvenez pas? Ça fait mal. Je ne parviens pas à faire bien ça. Il faut parler à haute voix. Ça fait mal. Je ne parviens pas à faire bien la selle. Et à ce moment-là, vous sentez mal. Et c'est difficile pour vous? Oui. Des moments de rester à la maison, souvent, vous ne partez plus à l'école. Et ça crée également, ça donne une autre idée à votre grand-mère qui reste votre seul soutien aujourd'hui. On le constate. Vous avez écouté la grand-mère qui explique quand même le quotidien de cet enfant. Difficile de vivre avec lui. Oui, c'est effectivement très compliqué, j'imagine. Déjà, pour ses proches qui ne savent vraiment pas à qui ils doivent s'adresser, s'ils s'adressent à un homme ou une femme, à ses amis du quotidien qui, lorsqu'ils le voient uriner, se posent des tas de questions. Et pour l'instant, on n'est qu'à l'enfance. Lorsqu'il sera plus grand, déjà à l'adolescence, lorsqu'il devra avoir abordé le sexe opposé, bon, là, ce sera encore plus compliqué. Et si on va encore plus loin au niveau de la fertilité, elle est vraiment hypothéquée. Donc tout ça devra vraiment conduire à effectuer des interventions sûrement pour pouvoir au moins restituer le minimum possible pour cet enfant. C'est vrai que son pronostic vital n'est pas engagé, mais tout cet état-là va sûrement entamer sa santé mentale si on n'arrive pas à rétablir toutes ces complications qu'il aura sûrement. Oui, alors, Dr Ndembe évoquait tout à l'heure qu'il est peut-être un peu tard, mais on aurait dû résoudre le problème depuis l'âge de 2 ans. Est-ce que c'est parce que la maman n'a pas été mieux orientée dans la prise en charge, peut-être? Bon, là, il commence à avoir vraiment des attitudes contraires. Avant, c'est vraiment demander à ce que les parents que l'enfant soit rapidement pris en charge
pour pouvoir déterminer quel est son sexe. Il n'est pas possible, par exemple, qu'un enfant de cet âge naisse et qu'au bout de 2-3 mois, on ne puisse pas établir dans son acte de naissance quel est le sexe de l'enfant. Mais actuellement, de plus en plus, cela est remis en cause parce que on se dit que c'est traumatisant les interventions. Quelle est l'attitude que l'enfant lui-même ressent de sa personne? Est-ce qu'il se sent plus homme que femme? Donc actuellement, il a dit tout à l'heure qu'il se sent plus 12 ans, homme. 13 ans, ce n'est pas si dérangeant que ça actuellement, selon moi. Ouais, franchement, actuellement, là, c'est une question de personne, question de culture également. Et je pense que dans notre culture africaine, il est très difficile d'accepter qu'on ait un membre de la famille qui ait ce type de problème et qui ne soit pas pris en charge avant 2 ans, 3 ans. C'est vrai qu'actuellement, lorsque l'on a réellement ce genre de cas dans nos structures, on est obligé de faire quelque chose, de les prendre en charge assez rapidement pour qu'ils ne se posent pas des questions comme actuellement notre patient le fait. On peut questionner également tout ce temps d'entendre ça pouvait être quoi, l'ignorance des parents ou alors que le manque de moyens. Mais non, on a quand même réussi à réparer l'anus. À crier. Je ne pense pas que c'est l'ignorance des parents, puisque, écoutez, la grand-mère tout à l'heure, ils sont quand même allés dans beaucoup de centres. Et parfois, je pense même qu'ils ont été dans des centres de référence, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est pas dans n'importe quel centre où on peut mettre l'anus sur la peau du ventre pour que les selles puissent sortir pendant un temps, les recueillir, avoir ce circuit, et puis refaire l'intestin et l'anus, créer un anus. Donc ça veut dire qu'ils étaient quand même dans des centres assez appréciables, mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du procès de la misère. Quand on n'a pas d'argent et qu'on est limité pour faire le moindre examen, le chirurgien en parlait tout à l'heure. Il faut faire des examens, il faut explorer l'arbre urinaire en entier. Il ne s'agit pas seulement de regarder le pénis et l'urètre qui est en bas. Il faut regarder est-ce que le rein est là, est-ce que le rein fonctionne. Il faut regarder même le cœur. Nous sortons même du cadre où la malformation peut être ailleurs. Il faut regarder le cœur. Il y a donc un certain nombre d'examens qui permettent de voir la structure. Et là, les questions qu'on se pose, est-ce qu'il y a des testicules, il y en a-t-il pas, est-ce que, etc. Il y a des examens qu'on peut faire qui coûtent quand même cher. Il y a des imageries assez modernes aujourd'hui et ça a un coût. Lorsqu'on n'a pas l'argent pour assumer ça, ce n'est pas le chirurgien qui va pouvoir le faire. Il a beau être le meilleur chirurgien du monde, il faudrait qu'il aille sur un terrain qu'il maîtrise, sinon il sera tout simplement un simple charcutier. Alors, son attitude, selon notamment les explications de sa grand-mère, c'est qu'il il ne parle pas beaucoup. Il a tout l'air d'une fillette en même temps qu'il soit un garçon, même s'il est un garçon aujourd'hui. Est-ce que ça s'apparente quand même à tout ça, cette confusion que l'on a aujourd'hui? Est-il garçon, est-il fille? Ça peut aller dans tous les sens quand même. Disons, c'est vrai que nous insistons tellement sur le sexe, c'est important de se déterminer. Le chirurgien le disait tout à l'heure, dans certains pays, effectivement, il est même interdit d'opérer ses enfants. Même au niveau de leur pénis, il faudrait qu'ils disent eux-mêmes comment ils se sentent dans certains pays. Mais son problème est de plusieurs ordres. Lorsque vous êtes d'abord malade, en dehors du fait que vous soyez homme ou garçon, le seul fait que vous soyez malade, que vous ne soyez pas comme les autres, c'est quand même déprimant. Oui. Donc, il ne peut être que reclus dans son coin, non pas qu'il peut-être l'abandonner. Je voyais tout à l'heure la fin de votre documentaire, des enfants jouent au ballon. Je ne suis pas sûr qu'il joue au ballon avec les autres. Il est vraiment frustré. Même s'il était une fille, les filles jouent souvent, je ne sais pas, au pouce-pionge. Il n'est pas capable de faire ce type de jeu. Donc, c'est normal qu'il ressente cela. Ce serait même, il nous aurait étonné s'il réagissait autrement. Et en plus même, c'est vrai que les enfants sont des innocents, mais ce sont des personnes également qui sont très dures. Tout à l'heure, il s'est exprimé en disant qu'à l'école, on se moquait de lui. Vous vous rendez compte, face à la souffrance, on se moque de vous. Vous n'avez rien fait pour le faire. Et on considère que vous êtes un sous-homme parce que vous urinez par derrière. Donc toutes les femmes qui urinent par derrière, supposons même qu'elles soient une femme, les femmes qui urinent par derrière ne sont-elles pas des personnes? Vous voyez qu'il y a un problème réellement où il est matraqué de toutes parts, rejeté par peut-être ses camarades de classe.
exclu de tous les jeux. Il n'y a que le cercle familial, sa grand-mère en plus. Et quand je suis sûr qu'autour d'eux, il n'y a pas cette solidarité qui s'estisse. C'est pour ça qu'ils viennent certainement dans votre télévision pour crier au monde, pour dire faisons quelque chose. Parce que sans cette solidarité, il peut se sentir abandonné. C'est un jeune garçon, je ne sais pas quelle classe il fait, mais il comprend très bien qu'il faut acheter les médicaments, qu'il faut de l'argent. Lui n'en a pas. Vous croyez qu'il devrait sourire, sachant que le temps passe et que bientôt, il faudrait aussi qu'il se marie. C'est une autre étape de la vie, en dehors même de l'intégration sociale. Il faudrait qu'il puisse penser à la vie future. Il ne peut être que traumatisé. Donc la prise en charge même psychologique doit être inclue de cette thérapie. C'est vrai que si nous étions dans des pays assez organisés, les malades graves et chroniques comme ceux-ci devraient toujours être accompagnés de psychologues, de psychiatres, parce que quand vous êtes malade, vous êtes pratiquement bouleversé. Docteur Kunche, c'est quand même compliqué de vivre avec un enfant comme celui-ci. On a entendu le témoignage de sa mère et même des voisines qui nous racontent quand même son quotidien. Il crie parfois lorsqu'il sent mal, il réveille tout le quartier. Sur le plan psychologique, déjà sa grand-mère qui n'a pas de moyens, docteur Ndembe essayait de nous le dire, il sait déjà qu'il faut dépenser pour sa prise en charge, il n'en a pas, sa grand-mère non plus, et il a perdu ses parents en même temps, orphelin de son état. Oui, c'est clair que c'est très compliqué pour lui et pour sa famille, qui ne sait à quel sens se vouer, qui ont vu, c'est vrai, de grands spécialistes dans les meilleurs hôpitaux du Cameroun et qui malgré tout n'arrivent pas à trouver une solution à leurs problèmes. Donc, sans compter le manque de moyens qui ne leur permet pas de le prendre en charge. Avec plusieurs interventions à l'avenir à faire, il est tout à fait normal qu'ils ne sachent vraiment pas à quel soin se vouer dans ces conditions-là. Bon, pour ce qui est de la prise en charge, en dehors des différents examens qu'il faudra faire, il y a des examens qui ne sont même parfois pas disponibles ici, qu'il faudra envoyer en Europe pour savoir exactement quel est son sexe, quel est son karyotype, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Un bilan hormonal qui est important à faire, parce que sans ça, nous on ne peut pas décider, nous on ne peut pas les orienter sur un sexe à choisir. Tout ça sera important avant d'envisager même quelconque intervention à faire chez lui. Donc il est tout à fait naturel pour d'être... Vous l'avez peut-être exploré aujourd'hui. Oui, mais l'exploration, elle est que physique. Oui. Je ne peux que regarder les organes externes, mais il y a des organes internes qui vont forcément nécessiter des examens radiologiques et autres pour savoir si à l'intérieur de son abdomen on a un utérus, est-ce qu'on a une prostate, est-ce qu'on a des ovaires. Il est possible qu'il ait des ovaires en plus de ces testicules que l'on voit à son examen physique. Donc tout ça sera important à prendre, sans compter qu'il c'est un tableau polymalformatif. Il n'a pas qu'une malformation génitale, il a également une malformation anale. On ne sait pas ce qu'on va trouver à l'intérieur de son corps en dehors de ces deux anomalies qui sont visibles pour le moment. Alors, est-ce que vous pensez que ce sont des pathologies qui sont prises en charge localement, même si il faut faire des examens ailleurs et avoir des résultats? Est-ce qu'on peut résoudre le problème localement? Pour moi, je pense qu'on peut. Il y a une équipe qui est formée pour ça depuis quelques années et qui arrive actuellement à plutôt bien se débrouiller jusqu'à présent. Et il faut mettre en valeur notre expertise. Je pense qu'on ne va pas passer tout notre temps à envoyer des patients toujours à l'extérieur et spolier aussi bien on va spolier en expérience, parce que ce sont des patients qui, lorsqu'on les prend en charge, on acquiert en expérience, on gagne en expérience et on peut en faire encore beaucoup plus pour la suite. Donc je pense qu'avec ceux qui sont là et les moyens dont ils disposent, on pourrait assez convenablement prendre en charge ce patient. Donc il n'est pas nécessaire pour moi de le référer dans un centre en Occident. Oui, mais c'est qu'il faut plus de moyens, puisque on peut déjà penser puisque la maman le disait, elle a parlé de 700 000, c'est certainement le coût d'une opération, pas forcément des autres qui seront faites par la suite. Je pense que les médecins, pour une fois, ont suivi la sagesse africaine. C'est-à-dire que lorsque le chemin est long,
Vous dites à la personne, après le tournant, nous sommes arrivés au village. Et finalement, il faut même 10 km après. C'est vrai. Le chirurgien voyait très bien que le chirurgien n'arrive pas à répondre. Parce qu'en fonction, après les explorations, l'intervention peut se faire en 1 temps, en 2 temps, ou en 3 temps, ou même en 4 temps. Donc, ces 4 séquences, 4 interventions, peut-être qui peuvent avoir lieu, et ça a un coût. Ce qui est vrai. L'orgueil même national du vert ou jaune devrait peut-être se pointer. Parce que nous sommes, moi, je pense, devant un cas, je ne peux pas dire unique dans le monde, mais exceptionnel. Il est exceptionnel. Moi, je me dis que je n'ai jamais vu un tel cas. Lui, il le confirme d'une certaine manière. Nous avons un cas d'école ici où nous devrons commencer. Et là, je pense que les pouvoirs publics peuvent bien regarder cela. Et même les scientifiques, les médecins, etc., de la spécialité, on peut les accompagner pour que nous puissions commencer ici. L'autre jour, c'était un super histoire le Cameroun a applaudi lorsque les enfants siamois Camerounais ont pu être séparés. De l'autre côté, on a commencé à l'hôpital gynéco-obstétrique, je crois, à Yaoundé. Oui. Et on a fini de ce côté. On peut recommencer également parce que, je vous assure, c'est un cas d'école. Le monde, les autres centres, groupes, peut-être avec votre antenne, vont peut-être solliciter le prendre parce que c'est un cas exceptionnel de malformation. Pour des jeunes médecins tout à fait, pour tout le monde même. D'ailleurs, même pour des gens très aguerris, pas les jeunes médecins, très aguerris parce que c'est un cas atypique, totalement atypique, qu'on ne voit pas dans la médecine. Donc, il faudrait que, comme le chirurgien l'a dit, que nous puissions avancer, que nous puissions faire quelque chose. Et là où on pourra s'arrêter, on s'arrêtera. Donc, les 700 000 peuvent peut-être suffire, mais je ne pense pas qu'ils suffiront. Il faut quand même qu'on commence. Parce que pour l'instant, il n'y a même pas un début. Ils ont commencé par traiter la pathologie intestinale, ce côté fait. Maintenant, le côté urinaire est important. Et c'est important peut-être pour... je ne sais pas combien de temps nous avons encore. C'est important parce que il y a du temps, même si c'est un garçon, il faudrait bien qu'il ait des rapports sexuels. Il a certainement un petit pénis. Le chirurgien va nous dire comment il a examiné. Peut-être qu'il a un petit pénis, peut-être courbé. Alors, si on a un pénis courbé, vous voyez très bien qu'une érection, il faut bien que l'érection puisse être droite. C'est un problème. Donc, il faudrait améliorer l'érection, parce que même s'il est un homme, il faudrait que l'érection puisse être droite et non courbée. Et qu'en éjaculant, que le sperme puisse se retrouver dans le vagin. Or là, puisqu'il a juste en bas, il va se retrouver sur les draps et non dans le vagin. Donc, il y a même un problème de fertilité. Et quand on parlait des délais tout à l'heure, le problème des délais, c'est également au niveau s'il y a même des testicules. Parce que quand les testicules sont dans un environnement qui est chaud, à côté des intestins, il est mieux placé pour nous le dire, ils ne vont pas se développer pour la fertilité. Donc, on a une semi-urgence où il faudrait sauver déjà les testicules s'il y en a, et maintenant, lui faire un cadre qui lui permette d'avoir une bonne érection, une pénétration, et peut-être, si les testicules sont fonctionnels, qu'il puisse effectivement avoir de bons spermatozoïdes et être un homme normal qui va également former une famille. Vous voyez que les enjeux sont quand même, à très court terme, nous devons agir pour pouvoir lui donner une vie complète. Et je vous poserai la question par rapport aux conséquences. Justement, s'il continue de rester dans cet état, sans être pris en charge, on peut avoir des conséquences graves. Évidemment, le docteur, il a presque tout dit. Il a même tout dit. Je ne vais pas ajouter grand-chose de ce qu'il a dit. Enfin, je reviens vers vous parce que c'est votre spécialité de toute façon. Est-ce que ce sont quand même des cas... Vous avez déjà rencontré, par lui, un autre cas avant? Hypospadias, oui, on en a quand même plusieurs. Mais à ce niveau-là, pas beaucoup quand même au cours de ma petite carrière. Peut-être 2, 3. Mais sinon, les hypospadias, on en a très souvent. Mais l'orifice n'est pas aussi bas. L'orifice, en général, on peut l'avoir au niveau juste en dessous du gland ou au niveau du pénis, mais aussi bas, qui dépasse, qui est encore plus bas que le scrotum. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare de voir de tels cas. Et ça va donc nécessiter sûrement plusieurs chirurgies, plusieurs étapes de la chirurgie pour pouvoir corriger, pour pouvoir constituer un canal qui pourra s'aboucher déjà à son premier uréter, à son premier méa, au premier orifice, et qui pourra monter jusqu'au niveau de son gland. Donc ce sera vraiment très très compliqué, je pense, de pouvoir arriver à ça. Et à côté de ça, j'ai également remarqué au cours de mon examen effectué tout à l'heure, qu'il y a une transposition de ces bourses
par rapport à son pénis. Donc ce n'est pas... Il faudra repositionner son pénis de ces testicules pour avoir quand même une forme un peu plus esthétiquement acceptable. Tout cela pour évidemment permettre une bonne fertilité, mais également une sexualité. Le docteur l'a dit, il a une courbure aussi qui est très très importante. Plus l'hypospadias est compliqué, est grave, et plus la courbure sera également très grave. Et avec une courbure aussi importante, évidemment, il ne pourra pas pénétrer une éventuelle partenaire, puisque le pénis sera complètement recourbé, et c'est l'angle droit qui permet en fait la pénétration chez ce garçon. La fertilité, malgré le fait que même avec une intervention, il pourra peut-être avoir une éjaculation qui pourra entrer à l'intérieur du vagin. Je ne suis pas très sûr pour ce qui est de la fertilité. Franchement, je suis parfois très réservé. Oui, mais je pense que ce sera assez compliqué pour cela. Je voudrais rappeler à nos chers téléspectateurs qu'il est question de parler de façon triviale, terre à terre, pour faciliter la compréhension de ce que nous vivons ce soir et du cas que nous avons sur ce plateau. Donc, il est, c'est pas fait, je veux dire, de façon hasardeuse, quoi. Ces explications que vous faites, que vous donnez à nos grands publics. Il y a certainement une maman quelque part qui a son enfant qui doit sûrement avoir un cas similaire. Donc il est question également de savoir que si c'est cette forme et ainsi de suite, tel que vous avez expliqué depuis le début, il est question de rencontrer un médecin au plus vite. Absolument. Oui. Donc la prise en charge devrait être immédiate. On ne devrait plus passer assez de temps. Oui, on l'a dit tout à l'heure qu'il fallait s'y prendre un peu plus tôt, même si, et heureusement que ce n'était pas une urgence vitale, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de mourir, même si parfois il y a des pleurs, je ne sais pas pourquoi il pleure réellement. Est-ce qu'il y a une hernie là-bas? Est-ce qu'il y a une congestion des organes? La grand-mère a évoqué la question de la hernie. Voilà, c'est cette hernie qui est également permis, selon elle, de savoir qu'il est homme quelque part aussi. Disons, pour le grand public, la hernie, c'est quoi? La hernie, c'est tout simplement... je peux dire, un organe à l'intérieur de l'abdomen qui essaye de s'extérioriser à partir d'un point faible, si on peut dire ça comme ça. Comme il a des trous en bas qui ne devraient pas être, donc parfois lorsqu'il pousse pour faire les selles, quand il est constipé, son intestin peut sortir par ce trou-là, ou bien même s'il y a d'autres organes, peut-être les testicules, ils peuvent également sortir là. Donc c'est cette congestion qui peut peut-être l'amener un peu à être gêné. Donc, la prise en charge doit être prise maintenant, parce que plus on retarde, plus ça va être difficile. Non pas que ça va être difficile, puis techniquement, je crois que ce sera faisable, mais on comprend très bien qu'il est dans sa puberté, et il faudrait qu'on puisse donner une définition, une orientation à sa vie. Donc, si on continue à traîner, ce ne sera pas bien. Est-ce que, je lui pose la question, Laurence, lorsque vous palpez vos testicules, ils sont en place, vous les touchez, vous sentez qu'il y a des boules là, les deux? Oui, ils sont bien là, je les ai examinés, mais le problème, c'est pas forcément des testicules. Il faut également se méfier. On peut avoir des ovaires en fait à l'intérieur du testicule. Donc c'est lors seulement d'une intervention, peut-être qu'on pourra avoir une idée claire sur la nature exacte. Vu son anomalie visible là, rien n'est sûr en fait. Rien n'est sûr s'il s'agit des testicules ou pas. Mais en palpant, j'ai bien remarqué que les deux gonades, on va les appeler comme ça, qui sont les organes sexuels, elles sont bien présentes. Alors, maintenant, quelle est la méthodologie, quel est le schéma à suivre si demain matin, il faut commencer une prise en charge, par exemple? D'abord, il faudra forcément des examens, comme je l'ai dit. Il faudra faire un karyotypage pour connaître son sexe réel. Il faudra faire des examens endocriniens pour essayer d'approcher au plus près la cause de son problème. Est-ce que avec des médicaments, on peut espérer résoudre quand même ou limiter après les autres interventions qu'il faudra faire. Et après tous ces examens-là, après avoir vérifié son sexe, sa nature exacte, s'il n'y a pas d'utérus qu'il faudra enlever, s'il n'y a pas d'ovaire qu'il faudra enlever à l'intérieur de son ventre, on pourra procéder à une intervention. Et la première intervention, je pense, ce sera la correction de son anomalie génitale. Corriger, repositionner l'orifice urinaire
au plus haut niveau, après avoir corrigé, en corrigeant également la courbure de sa verge. Et si on arrive déjà à réaliser ça, et ça, je vous assure, c'est au moins 2 interventions sûrement, on pourra envisager la prise en charge, la transposition de son testicule par rapport à son pénis. Et pourquoi pas, s'il a d'autres organes internes qui n'ont pas leur place, les retirer. Maintenant, au cours de sa croissance, parce qu'il va encore grandir, peut-être il s'agit d'une femme, je ne sais pas. Si on voit l'apparition de seins, il faudra les prendre en charge également. Parfois, ça peut nécessiter un traitement hormonal pour permettre d'entretenir et d'éviter l'apparition d'autres caractères sexuels secondaires féminins, si c'est une femme. Donc tout ça, ça veut dire qu'il doit être suivi quand même pendant, je pense, toute sa vie peut-être, avec une surveillance, peut-être avec un traitement hormonal associé à sa prise en charge. Alors, Dr Ndembe, on comprend déjà qu'il s'agit là d'une prise en charge multidisciplinaire, pas seulement, mais maintenant longue aussi, qui prendra du temps, comme Dr Djeri le dit. Absolument, parce que la chirurgie n'est pas toujours un parcours tranquille, un long chemin tranquille. Ne pensez pas que quand on a fait l'intervention, c'est fini. Tout à l'heure, nous évoquions le problème de la constipation qui est là parce qu'on lui a refait un anus. Maintenant qu'on va refaire les autres, déjà, il faudrait suivre. On peut refaire donc le tuyau, si pour dire ça comme ça, pour qu'il arrive à faire pipi au bout du pénis, mais ça peut aussi se boucher, puisque c'est une canalisation. Il n'y a pas de sortie à ce niveau-là. C'est ce que le chirurgien a dit, que la réparation, dès qu'on aura déterminé le sexe, et que si c'est un garçon, il faudra absolument aller lui créer un trou au bout du pénis, c'est-à-dire au niveau du gland, et maintenant corriger la courbure, c'est ce qu'il a dit. Donc il faut réparer cela. Et la réparation, puisque c'est un tuyau, on peut le dire, où les urines passent, il peut se boucher après l'intervention, ou bien même des années après. Tout dépendra de comment ça se passe, ce cycle. Il peut se fissuliser. Voilà. Et on a vu tout à l'heure que les selles et les urines sont allés chercher une fissure pour sortir. Attendez, lorsque on ouvrira la voie par devant, il peut maintenant avoir d'autres fissures qu'on n'a pas vues. C'est pour ça que même les explorations qui seront faites permettront de savoir si c'est seulement le seul trou qu'il a qui est fonctionnel, parce qu'il peut avoir d'autres trous qui ne se manifestent pas pour l'instant et qui pourront se manifester dès que l'intervention sera faite. D'où la nécessité de faire des explorations sur laquelle nous insistons énormément. Et ces explorations peuvent prendre les 700 000 dont on parlait déjà. Simplement. Et voir maintenant la suite, ça veut dire qu'il faut beaucoup d'argent pour cette prise en charge. Ah oui, exactement. Il faudra vraiment, je pense, mettre le paquet ici. Bon, je voulais profiter aussi quand même de cette émission et de ma présence pour dire ça, ce sont des cas, c'est vrai, assez rares, franchement rares. Mais il y a des pathologies qui sont très fréquentes et qui ne sont pas aussi spectaculaires que ça, mais qui entraînent beaucoup de dégâts. Je parle en connaissance de cause, j'en ai beaucoup, des patients, des jeunes enfants qui me viennent parce qu'ils ont eu un testicule qui a grossi, qui était douloureux et qui n'a pas été pris en charge. Oui, votre micro. Là, je parle de la torsion, par exemple. Je pense que mon collègue connaît. Il faut intervenir. C'est pas spectaculaire comme ça, mais c'est très important. Je profite de ma présence pour rappeler à toutes les femmes, tous les parents, que lorsqu'ils ont ce genre de problème, il faut courir voir le médecin. C'est quelque chose qui, en 12 heures, 24 heures, peut rendre infertile l'enfant. Et juste cette année, j'ai au moins eu 3 patients qui ont perdu leur testicule. Donc, ils vont être infertiles pour le restant de leur vie. Parce que quand ça se perd, c'est terminé. Il n'y a pas une possibilité de récupération. Il y a plein de maladies chez les jeunes enfants qui peuvent complètement compromettre leur avenir. Aujourd'hui encore, j'ai pris en charge un patient qui avait un priapisme de 6 ans. Donc, c'est une érection qu'il a anormalement prolongée. Il a une érection depuis à peu près 3-4 jours, mais
Les parents, ne sachant pas de quoi il s'agit, l'ont laissé évoluer. Et là, je pense que pour la sexualité, elle est complètement compromise. Il aura un problème d'érection lorsqu'il sera forcément grand. Donc ça, c'est vrai, c'est spectaculaire, on en parle, mais les vrais problèmes, et qui sont plus fréquents, on n'en parle pas. Et pourtant, ils font beaucoup de dégâts dehors. Et là, vous vous adressez à ces parents qui ont des enfants à la maison, peut-être malades, qui souffrent de ces différentes pathologies et qui ne se prononcent pas. Un enfant qui a un testicule qui prend du volume et qui est douloureux de façon brutale, il doit se rapprocher au plus tôt d'un médecin. Un enfant qui a une érection dans les 6 heures, les 12 heures, voilà. Le plus rapidement possible. Parce qu'on perd facilement un testicule. Et si les deux sont partis, c'est terminé pour l'avenir, pour la sexualité, pour la fertilité des enfants. Donc, je conseille à tous parents, en cas d'anomalie de ce type, je ne veux pas avoir une affluence chez moi parce qu'on a vu un testicule qui est un peu plus gros. Non, mais quand on a un testicule qui fait mal, de façon brutale, et qui est gros, courez chez le médecin. On peut quand même avoir un testicule plus gros, l'un plus gros que l'autre, oui, sans douleur. Oui, mais lorsqu'il y a une douleur, lorsque vous ressentez une douleur vraiment anormale, et une augmentation du volume rapide chez un enfant, n'hésitez pas à aller voir un personnel de santé, pas forcément un neurologue, au moins un généraliste qui pourra déjà déblayer la situation et référer au cas opportun. Il y en a d'autres, le priapisme, les cryptorchidis. La cryptorchidie, c'est l'absence d'un testicule. On ne voit pas le testicule est plus haut situé que la normale. Et si dans les 2 ans, le patient n'est pas pris en charge, c'est également un problème d'infertilité qui va se poser et peut-être même un risque de cancer à la longue. Donc pour moi, ce sont des maladies qui sont beaucoup plus fréquentes que ce genre de pathologies, mais qui sont également autant dangereuses. Alors, je vous remercie. Docteur Ndembe, Paul, vous êtes, je veux dire, toujours à l'arrivée quand l'enfant naît, mais est-ce qu'on peut, s'il y a un cas qui a échappé, par exemple, au gynécologue ou alors à celui qui a mené la dernière échographie où on n'a pas pu observer et que la situation se présente, comme par exemple le cas de ce jeune homme, tout de suite là, il faut trouver déjà une solution. Disons, ou alors il faut attendre que l'enfant prenne un certain âge. Très souvent, nous accusons les gynécologues, surtout en termes d'échographie obstétricale, où nous avons dit que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Que l'échographie n'est pas la photographie, c'est quand même quelque chose d'une technique particulière. Mais dans ce cas-ci précis, c'est vrai que la malformation est assez grande, que peut-être on aurait pu l'avoir. Mais dans ce que le chirurgien parle, par exemple, il a parlé d'hypospadia, donc lorsque le pénis, le trou où on fait pipi en dessous du pénis, il y a même des trous au-dessus du pénis aussi parfois. Lorsqu'on manque un testicule, parfois on peut ne pas trouver cela à l'échographie. Donc vraiment, parfois, ce n'est pas la faute du gynécologue qui a fait l'examen. Normalement, dès qu'à la naissance, on doit se rendre compte qu'il y a un problème parce que l'examen du nouveau-né est fondamental. Malheureusement, chez nous, on considère que lorsqu'on accouche, voilà, on n'a pas besoin de faire examiner son enfant. Or, cette inspection, tout simplement, est importante pour voir est-ce que l'enfant, comment il est formé, comment est sa tête, comment est son nez. Parce qu'en regardant la face d'un enfant, je peux savoir s'il y a une anomalie, sans même le toucher. Il peut avoir des anomalies, sachant que la mère a pris de l'alcool en grossesse, il a un faciès particulier. J'écoute son cœur et je regarde ses jambes. En regardant ses jambes, je vais le bousculer pour voir s'il n'a pas une luxation des hanches, c'est-à-dire qu'il n'a pas des hanches brisées. Je regarde entre les jambes pour regarder le sexe. D'ailleurs, chaque fois, on demande quel sexe. C'est la première chose qu'on demande. D'accord. Mais maintenant, je sais de confirmer le sexe si c'est un garçon en palpant les testicules. C'est vrai que le chirurgien vous a dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez des boules que c'est des testicules, ça peut aussi être des ovaires. Et dans le cas d'espèce, je soulève les jambes pour regarder s'il y a l'anus. Rien qu'à regarder, il n'y a pas d'anus, je me pose la question. Et dans les 48 heures... Et là, c'est qui? C'est le pédiatre? Oui, disons le pédiatre, il n'y a que 130 pédiatres dans ce pays. Je compte là, je vous donne les résultats de l'annuaire des pédiatres, du recensement, on a 156. Pour tout le pays? Pour tout le pays. Les autres sont partis se chercher. Et si vous voyez ceux qui sont actifs, nous ne sommes pas 80.
nous ne pouvons pas nous prétendre consulter les 80 personnes. C'est pour ça que nous faisons les formations médicales continues, dont les médecins généralistes, même des sages-femmes, les maïticiens peuvent regarder. Il faut pas, même vous pouvez voir qu'ici, le trou n'est pas là. Et lorsque le trou n'est pas là, au niveau des selles, on doit se donner 48 heures. Comment se passe? On peut voir que les pipis sont mélangés aux selles. Oui. Donc, ça sort par où on cherche comment chercher le trou. Et rapidement, dans les 48 heures, on va dans un centre. Même rapidement, on va dans un centre. Le centre, dans les 48 heures... Puisque tout cela est fait dans un centre, est-ce qu'il faut sortir de ce centre par là ailleurs, sauf si ce n'est pas un centre régulier? Non, lorsque nous sommes dans un centre où on a fait l'accouchement, un centre régulier, la personne qui examine le bébé, supposons que c'est un médecin, il va se rendre compte de l'anomalie. Il ne s'agira pas à ce moment-là, comme ça se fait dans certains endroits, on ne va pas dire apprentis sorciers, ne prenons pas ce terme, où on dit, bon, qu'on crée l'anus, parce que moi je l'ai vu, où le médecin ou l'infirmier du coin a décidé, bon, comme il n'y a pas d'anus, on crée un anus. Alors on chauffe le fer, il perce l'anus pour créer son anus. Ça ne se fait pas. Lorsque vous vous êtes rendu compte que s'il n'y a rien, on vous demande tout simplement de constater. Vous envoyez à l'hôpital du district ou bien de la région. Il y aura quelqu'un de censé qui va vous dire, mais attendez, envoyons à tel endroit pour qu'on sache. Et là, on va le référer. Ils vont confirmer le diagnostic. Ils vont chercher à savoir si l'anus est proche de la peau ou bien loin de la peau. Et pourront faire une intervention. Et très souvent, si les selles ont trouvé un moyen par un trou, on appelle ça fistule, pour sortir, on va observer, faire des observations. Mais s'il n'y a pas de trou pour sortir, on est bien obligé de faire quelque chose, de prendre l'anus et mettre sur la peau pour que l'enfant survive. Sinon, il va mourir. Donc, c'est un examen simple du nouveau-né. Et il est important de regarder le nouveau-né. Le chirurgien parlait tout à l'heure. Là, c'est le pédiatre qui parle. Donc, il parlait des anomalies. C'est important. Vous voyez un trou qui n'est pas au bout du pénis, il est au-dessus, il est en dessous du pénis, il faut réagir. Vous ne touchez pas des boules en dessous, il faut réagir. Ça, c'est d'emblée ce qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Et pour revenir à lui, ces cas sont... L'hypospadia, c'est quand même un cas sur 250 garçons. C'est beaucoup. Ça veut dire que dans nos maisons, là, et je jette un regard sur certains membres de ma famille où on a un tel cas à l'heure actuelle, où effectivement ça semble traîner, où on doit agir. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de familles qui ont ce type de cas. Et les gens, ils vont traîner. Le pronostic, on l'a dit tout à l'heure, peut être futur sur la fertilité. Parce que nous, on voit seulement que, bon, ils pissent peut-être comme une fille, ou bien parfois d'autres peuvent même pisser en soulevant leur pénis. Le jet pourra partir d'une certaine manière, même s'il n'est pas exact. Mais les problèmes peuvent être futurs. Donc, c'est juste pour dire aux populations, lorsque vous voyez ces choses, ne cachez pas ça sous la culotte et sous le pantalon, et en disant qu'on va purger les enfants, ils vont boire les herbes, ils vont faire ceci. Lorsque l'enfant est dans le ventre, il faut comprendre qu'il s'agit d'un spermatozoïde, d'une ovule qui sont invisibles à l'œil nu, qui se retrouvent et qui vont se diviser, se multiplier pour faire un être humain. Il peut avoir des anomalies de développement. Et ces anomalies, quand elles arrivent, ce n'est pas en buvant une tisane qu'on va les réparer. Il faut absolument trouver des experts qui doivent vous aider. Donc, la prise de conscience de l'examen du nouveau-né qui peut être fait par tout le monde et par des personnes quand même un peu préparées. Et ces personnes, lorsque je suis sûr qu'ils refaire très souvent. Je suis sûr qu'ils le font. Alors, peut-être quand on refaire, il y a un problème de moyens qui se pose. On peut vous dire, vous partez de tel centre de santé pour l'hôpital du district et arriver là-bas, on vous dira qu'il faut une caution, il faut tel montant et la famille est épuisée financièrement. Et est-ce qu'on va résoudre le problème en attendant qu'il y ait l'argent? Là, ce n'est pas à moi de vous répondre. Vous le savez mieux que moi. Mais l'on devrait quand même. Oui, on devrait, mais ce n'est pas moi le responsable de cette situation ici au Cameroun. C'est ainsi fait. Il n'y a pas encore de politique sanitaire pour prendre en charge aussi bien les urgences. Déjà, ça, c'est pas une urgence. Mais déjà, les urgences, on a du mal à les prendre en charge. Alors ça, je ne pense pas qu'on pourra faire mieux. Non, ce n'est vraiment pas, je ne suis pas habilité à répondre à ce type de questions. Peut-être disons, personne d'entre nous, nous ne sommes pas les autorités de ce pays.
Et c'est pour ça qu'on peut dire que ces jours-ci, il semble qu'il y a des balbutiements concernant la couverture santé universelle, que nous attendons de tous nos voeux. Parce qu'en réalité, nous ne naissons pas avec... il y a des gens qui naissent avec des cuillères, c'est ça, d'or entre les doigts. En or dans la bouche. Oui, dans la bouche. Oui. La société est faite, nous complétons. Les ouvriers de demain, ils doivent aussi être soignés. Ils ont également des droits. Ces jours-ci, nous pensons effectivement aux événements de Kumba, le droit à l'éducation. C'est super, tout le monde, quelles que soient les tendances. Non, les enfants ont été brutalisés à l'école. On ne tire pas sur une école comme on ne tire pas sur une ambulance. Mais aussi, on n'a pas seulement droit à l'éducation. On a droit à la santé. Et ça, c'est un droit élémentaire. Il faudrait qu'on fasse le maximum. C'est vrai, les vaccinations sont gratuites dans notre pays. J'en profite. Et là, vraiment, excusez-moi de prendre cette casquette du président des pédiatres, de la Société camerounaise de pédiatrie, pour dire, s'il vous plaît, faites vacciner vos enfants. Il n'y a pas un complot pour tuer les enfants ou pour les rendre stériles. Faites vacciner nos enfants pour qu'ils soient en meilleure santé. Parce qu'ils ont droit à la santé. La vaccination, c'est quelque chose qui les amène à se protéger contre certaines maladies déjà assez déterminées. Donc, c'est la même chose. Vous parlez des vaccins, oui, c'est du pour dire que programme élargi de vaccination. Tout à fait. Oui. Où les vaccins sont gratuits. Et je tiens à dire que, je l'ai déjà dit peut-être sur cette antenne, que notre programme élargi de vaccination est l'un des plus puissants de toute l'Afrique, même l'Afrique de l'Ouest, où on a des éléments qui y sont que les gens ne connaissent pas. Le vaccin contre, par exemple, les diarrhées graves qui se trouvent dans tous les palais qu'on appelle le rotavirus. Ce vaccin coûte 45 000, il est gratuit dans notre pays. Le vaccin contre la pneumonie qu'on appelle le Provenard, il coûte 70 000, il est gratuit dans notre pays, sans compter les autres vaccins. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, il y a un investissement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, pour peut-être évoluer un peu, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication à ce niveau aussi? Il faut informer, oui, il faut informer la population sur les différents vaccins qui existent et la méthode. Non, je pense que je l'ai dire, M. Dongo, qui a un problème. Le programme de la vaccination fait des campagnes tous les jours. Toutes les populations sont informées que les vaccinations sont gratuites. Peut-être que c'est dans vos médias où vous faites plus de politique, plus de débats politiques. Non, il y a même plus de programmes de santé à Equinox qu'ailleurs. Très bien, il faut peut-être en faire plus. Et même à la radio, l'État met des moyens, avec bien sûr les partenaires internationaux, pour la vaccination. Cette vaccination est gratuite. Il y a le traitement même du paludisme de l'enfant qui est gratuit. Mais pour cet enfant également, pour ceux qui n'ont pas de moyens, il faudrait qu'on puisse peut-être aller. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de la nation. Plus de 60% de la population ont moins de 20 ans dans notre pays. Donc, notre avenir est basé sur les enfants. Et les enfants pauvres vont faire comment? Les enfants, les familles qui n'ont pas les moyens. Déjà qu'il y a des pathologies où même lorsqu'on a les moyens, c'est difficile. Mais il faudrait donc penser à ceux qui n'ont pas les moyens à se partager. C'est pour cela que c'est vrai qu'on parle toujours de la couverture sanitaire universelle, c'est bien. Mais j'ai l'impression que notre société, et là je regarde la caméra dans les yeux, et surtout pour les manières de notre société, parce que j'entends toujours, on est riche, on a des duplex, on a fait ceci, etc. La réussite d'une société, c'est la solidarité, c'est porter les plus faibles. J'écoutais un reportage hier, je crois que c'était à France 2, puisque l'actualité, c'est le reconfinement en France dès demain. Et l'actualité parlait que l'année de confinement qui est passée dans l'année 2020, que les Français ont plus donné dans les ONG, je veux dire, les ONG, les organisations caritatives, plus que les autres années. J'étais épaté. Pendant qu'ils sont en souffrance, ils ont donné un peu plus. Et c'est là où on reconnaît les gens qui ont les moyens. Donner un peu plus pour soigner les uns et les autres. Si c'est pour rouler dans les grosses voitures, c'est bien. Peut-être c'est pour vous. Mais c'est là où on reconnaît effectivement une société. Notre société, parce qu'on dit toujours l'État. Hein. Il y a des gens qui ont de l'argent aussi. Hein. Une seule personne peut résoudre ce problème, cet enfant. Je dis un seul Camerounais. Un seul Camerounais. On manque cette solidarité. Il ne s'agit pas d'aller prier dans les églises. Moi, je suis d'ailleurs ancien d'église dans mon église, c'est vrai. Mais la prière ne suffit pas. Dieu nous a demandé de faire du bien. Il est important que nous puissions faire du bien et le manifester de manière concrète. Nous avons une population, je m'excuse, excusez-moi, je m'excuse, qui met plus d'accent dans la mort, dans les obsèques, dans des choses qui n'ont pas de valeur. Regardez, on fait les obsèques, on fait les funérailles, tellement grandiose, tout le monde est content,
les collations sont énormes et tout. Et nous avons des enfants comme ça qui ne peuvent même pas bénéficier de 500 000. Vous savez, docteur, une collation pour un deuil, des collations, c'est au moins 5 millions. Pour un deuil, une collation, je ne parle pas de funérailles, nous parlons de 500 000 ici. Et nous admettons toute la République pour ça. Nous devons avoir honte. Moi, le premier, nous devons faire quelque chose. D'accord. En tout cas, on sait généralement, il y a ceux qui ont quand même la main sur le cœur, qui savent qu'il faut peut-être accompagner les autres ou ceux qui n'ont pas de moyens. Généralement, on a souvent résolu des problèmes, je veux dire, des problèmes posés déjà sur ce plateau, des cas qui sont venus, qui ont trouvé des solutions parce qu'il y a ceux qui ont la main sur le cœur, qui ont contribué à ce que la solution soit trouvée. Merci. Nous allons évoluer et on va sûrement conclure en rappelant quand même qu'il y a de l'espoir pour lui. Oui, exactement. Son cas n'est pas désespéré, évidemment. La nature, hélas, a choisi l'option sur lui de ne pas choisir justement son sexe, mais nous allons l'aider à récupérer, à retrouver le sexe qu'il veut. Parce que là, maintenant, ce n'est plus qu'une histoire de... Ce n'est pas parce qu'on aura trouvé un sexe masculin ou un sexe féminin qu'on se limitera là. Je pense que lui, dans sa tête, c'est un homme et on fera tout pour qu'il le reste. D'accord. C'est rassurant, Laurence. Ces dernières paroles du médecin vous rassurent quand même? Oui. Oui. Ça va aller. Ça, vous pouvez garder espoir. Il y a de l'espoir en tout cas, puisque vous êtes d'ailleurs venu à Regard Social. Docteur Dembe, Paul, nous sortons de cette phase, puisqu'on va attaquer une autre tout à l'heure. Moi, je crois à la providence, sinon il ne serait pas là. Parce qu'avec tout ce qu'il a, il serait mort depuis longtemps. Donc s'il est parvenu là, ce n'est pas le bout du tunnel, mais Dieu a voulu qu'il arrive là pour quelque chose. Donc moi, je sors d'ici avec l'espoir que quelque chose sera fait pour que nous puissions l'accompagner. Et je dis que le vert ou jaune puisse encore davantage flotter parce qu'on aura fait quelque chose. On le répète encore ce soir, ça c'est un cas rarissime. Rarissime que les médecins aimeraient bien explorer. Je suis sûr qu'à la fin, beaucoup d'urologues vont appeler. Lui, il a la chance de l'avoir vu. Ils vont appeler pour voir parce que c'est tout simplement phénoménal. Donc moi j'ai espoir, je crois qu'ils vont s'en sortir. Et la solidarité que nous avons essayé d'interpeller, certainement fera quelque chose et je crois que ça va aller. Vous allez lui ouvrir vos portes également si jamais... Écoutez, moi je pense que les personnes comme ça, moi je suis en consultation privée, s'il s'agit, parce qu'il n'a pas que ça, hein, si sa grand-mère était encore à côté, il voudrait dire qu'il fait de la fièvre, il fait des grippes, donc il fait du paludisme aussi. Et de tels cas, vraiment les consultations sont gratuites chez moi. Il ne faut même pas hésiter. Grand-mère, vous êtes la bienvenue. Moi, je ne suis pas chirurgien. Vous comprenez? Mais les autres maladies, vous êtes la bienvenue. D'accord. Merci à vous, docteur Dembe Paul. Vous êtes pédiatre, président en exercice de la Société camerounaise de pédiatrie et vous exercez en clientèle privée. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. À vous également, docteur Kunche Djeri. Vous êtes également chirurgien urologue, il faut le rappeler aussi. Vous exercez au Centre médical d'urologie de Douala. Vous transmettrez le bonjour de l'équipe à docteur Ndjinou. D'accord, merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous restez également avec nous parce que nous allons passer à autre chose. Il y a de l'espoir pour cet enfant et nous savons tous ce que nous devons faire pour l'accompagner comme on le fait avec les autres ou comme on l'a fait avec les premiers cas qui sont passés ici. Et ces cas également, qui sont également présentés une fois encore ce soir, c'est un cas et juste après nous allons accueillir Irène Tembe pour la situation financière de ces cas déjà en clinique aujourd'hui. Et boire. Il a un problème au niveau des testicules. Les testicules se trouvent au niveau des reins. C'est un enfant difficile. Quand je lui lave, je touche sa tête, il commence à pleurer. Et je touche aussi au niveau des testicules, il commence aussi à pleurer. Il me demande, maman, laisse, ça fait mal.
je laisse aussi. Le docteur a dit qu'il peut opérer ce genre de cas, mais pour ses besoins, il ne veut pas. Il va rester longtemps pour ressentir cela. Faute de moyens financiers, la famille a engagé un périple. D'abord chez les tradipraticiens, ensuite chez les pasteurs. Mais la solution n'a pas été trouvée. La jeune mère qui a laissé l'école en classe de 5e se débrouille pour nourrir un enfant secoué par les caprices des différentes pathologies qui le traumatisent. Ce que je veux pour l'enfant, c'est que les gens m'aident pour que mon enfant soit en bonne santé, pour qu'il marche. Si on peut opérer les pieds et la tête, on remet les testicules en place. Je me débrouille pour faire le bâton et vendre. Et c'est avec l'argent là que je le nourris. C'est un argent qui n'est pas suffisant pour l'amener à l'hôpital. C'est pour cela que je demande de l'aide aux gens qui ont une bonne volonté. Marcel et son fils Jean vous tendent la main, car leur avenir est incertain à cause de la vie au rabais. Et là, c'est le cas de bébé Jean qui est passé la semaine dernière sur ce plateau et dans Regard Social. Mais avant de donner la situation financière de bébé Jean, il y a des hommes de bonne volonté qui ont déjà contribué pour Laurence. Bonsoir Flavia. Bonsoir, pardon. Bonsoir et bienvenue. Merci. Merci. Bon, nous allons d'abord donner la liste des différentes contributions que nous avons perçues tout au long de cette émission. Pour le cas du jeune Laurence, les différentes contributions sont les suivantes. Jeunesse Bazou et Ami de Douala, 25 000 francs. Étienne William Moira, 1 000 francs. Nathan Wamo, épouse Moukori, 2 200. La famille Appa Sinclair de Consamba, 2 500. Nana Kameni Takoufet, 5 000 francs. La Rinche Anonyme, 5 000 francs. La famille Caneyon, 10 700. Mesopo Bengsliman, 1 000 francs. James Clinton Gegim, 500 francs. Peneyosa Raoul, chef du bloc de Minken, à Lorbessou, 1000 francs. Louis-Marie Assé, 1500. Madame Fangue Bernadette, 1000 francs. Zoé depuis la Cité des Palmiers, 1000 francs. Un anonyme depuis Yaoundé, 1500. Elvis Merlin Tedjeu, 4000 francs. Merlin Chancy et Sommet, 2000 francs. Ndiki Alphonse, 3000 francs. Berthe Marcel de Bédi, 2000 francs. Florence de Lorpom, 2000 francs. Emilia Oba Afou, 1000 francs. Anonyme, 5 000 francs. Une âme de bonne volonté, 1500. Martin Eyoge, 2 000 francs. Jean-Bernard Kenzo Selabi, 2 000 francs. Jeanne Jomo, 2 000 francs. Hervé Valérie Boughem, 2 000 francs. Miguel Olivia Ledjawandi, 2 000 francs. Agnès Lepawa Dikom, 1000 francs. Delphine Lille de l'Or Nono, 2 000 francs. Jeanne Dietche, épouse Tienche, 2 000 francs. Vandoline Sefengwecho, 1000 francs. Bernard Romeo Changab Gechwa, 2 000 francs. Monsieur Choufak depuis Yaoundé Kouaban, 3 000 francs. Djiouta Georges, 150 francs. Peggy Stella Mougwe, 1500. Anne de Village, 500 francs. Clarisse Chakoubwe Munga, 3 000 francs. La famille Bipa de Douala, 1000 francs. Julienne Kamlo, 2 000. Angéline Nougueb, épouse Tchatchouan, 5 000 francs. Josiane Takoukam, 5 000 francs. Ibrahim Mecha Toupoint, 1000 francs. Foya, 2 000. Kele Chali Rodi, 500. Kenny Sylvie, 2 000. Une donatrice, 5 000. Pierre Tagifam, 2 000. Maïvin Yetmi, 500 francs. Jean Calvin Tokam, 1000 francs. Alice, 2500. Briliakam, 3750. Benasius Mbovo, 5500. Djoukom, 5000 francs. Melvin Doumin Djami, 3000 francs. Nicole Ndjomo, épouse Kwamo, 2000 francs. Joseph Ngong Bansi, 5000 francs. Corinne Dorian Le Mago, 1500. Antoine Tato Tchendjomo, 2000 francs. Une chrétienne de Bonabéry à Saint-Joseph Parish, 11 000. Bernard Martial Zefang Djoufak, 2000 francs. Jacquino Botin Lobé, 1000 francs.
Abdel Aziz Temewoken Josop, 2000 francs. Bertin Chofo, 10 000. Degrando Romeo Wansi, 2000. Henri Séverin Tchakou, 500. Antoinette B. Tchadjeu Namenou, 1000 francs. Elvis Absgoun, 1000 francs. Cédric Christian Azoem, 2000 francs. Fongo Fongu Suzanne, 1500. Rosette Gouambé, 2000 francs. Romain Fousseau, 1000 francs. Pétraque Sylvain Zodé, 2000 francs. Pascal Désiré Gueyon, 3500. Monsieur Fotso, 10 000 francs. Mon, 5 000. Adamou Pierre Malo, 1900. Christian Watton, 1500. Le Diawandi Miguele Oliavia, 2000 francs. Philomène Diamou Yuache, 3000 francs. Thierry Dikoumé, 1000 francs. Hélène Morel Tachoum, 1000 francs. Prudence Zengon, 1500. Christine Tikwe, 2000 francs. Gilbert Francis Kenfaktatan, 1500. Pamela Fombe Akoudjoum, 10 000 francs. Boris Donald Difotadio, 2000 francs. Ronald Chame Chouowo, 2000 francs. Julien Djougwa, 2000 francs. Atabon Georges Força, 10 000 francs. Juliette Piemi Chamba, 1000 francs. Amidou Mohamadou, 1000 francs. Suzy Mabel Choubdje Djatsa, 4 000. Une bienfaitrice de Bafoussam, 10 000. Mouté, 5 000. Philomène Coulon, 2 000. Françoise Massé, 8 500. Agnès Chantal Ngono, 1000 francs. Tchagé Claire Sidonie, 1000 francs. André Mouako, 5 000. Signe Zechap, 3 000. Francis Alonsi, 1000 francs. Irène Toukam, 1000 francs. Gilbert Petsokwan, 1000 francs. Nous avons un montant de 307 200 francs CFA pour le petit Laurens. Merci déjà à ceux qui se sont manifestés, en tout cas pour ce cas. Et là, on espère bien que d'autres pourront encore le faire pour la prise en charge de cet enfant qui a plusieurs maladies à lui seul. Il est avec nous sur ce plateau. C'était le cas social de ce soir, il faut le rappeler. Tout à fait. Voilà, merci. Alors, il y a également bébé Jean, qui est également notre enfant, bébé qui est passé également sur ses antennes. Merci. 3 maladies. 3 maladies contre moi. Voilà. Les différentes contributions perçues pour le cas du bébé Jean sont les suivantes. Benskim Basso de Baranté, 1500. Antoine Fotso, 1000 francs. Famille Namo, 3000. Diki Alphonse, 3000. William Lionou de Cousseri, 2500. Tété Marie-Noël, 2000 francs. Un bienfaiteur anonyme depuis Amban, 5000 francs. Julie Charlotte Jouegwe, 2000 francs. Thierry Ngongan, 450. Fouette Michael, 1500. Ndjenyo Lonque depuis Douala, 2000 francs. Majolie de Ndorpassi 2, 1000 francs. Chionan Kwete, épouse Samou, 700 francs. Mayan Aimé de Fumban, 1500. Albin Bami et fils, 1000 francs. Patrick de Douala, 5000. Mougwengemeni, 1500. Peggy Stella Mougwe, 1500. Razier, 5000. Diwuta Georges de la famille Ken, 500 francs. Gemto Foko, 3500. Nathalie Kounamama, 1000 francs. Guy Martial Keo Touele, 2500. Martial Bougnon, 2000 francs. Emmanuel Tedonde, 10 000 francs. Paulin Youbin Defo, 1000 francs. Kouate Sidol Romeo, 5000. Amadine Lizangefak, 2000. Dibrila Amantizi depuis Figuel, 2000 francs. Jules Lecoin, 2500. Famille Fotso de Bonabiri, 1000 francs. Tchagé Claire Sidonie, 1000 francs. Suzy Mabel Chodjo, 3000. Étienne William Moira Lienou, 500 francs. Victorien Zemeni, 2000 francs. Claire Sidonie de Bonabassem, génie militaire, 1000 francs. Annie Victoire Amifak, 3000. Jeunesse Bazou et Ami de Douala, 25 000. Nana, 2000. À nous-mêmes Désiré, 1000 francs. Une âme charitable, 17 000. Lorraine, 2500. Une chrétienne de la paroisse Saint-Jean-Vianney de Loum 2, 1000 francs. Maman Jeannette, 1000 francs. Lionel Janda, 1000 francs. Madame Moncan Cécile de Bonabéry de Ndobo, 2000. Christiane Watom, 2000. Belporo Benoît Menganga, 10 000 francs. Une sœur de Niala, 3 000 francs. Ndjuchu épouse Mogo Maltite, 500 francs. Alon Singeke, 1500. Belmondo Kebu, 1000 francs. Pauline Laure Silien Bouekwedi, 2000 francs. Longuet Marilyn Huguette, 2500. Escadron, 2500. Baudelaire Bonsou, 1000 francs. Alphonse Douagin, 5000 francs. Nanan Djokou Rodrigue, 3000. Étienne Steve Aranda Eton, 5000 francs. Marie-Romaine Gopambe, 1000 francs. Romain Nomboa, 3000 francs. Marcel Sontia, 3000 francs. Dairou Belouka, 2000 francs. Christophe Frou, 2000 francs. Franklin Gardjessou, 2000 francs. Rachel Laura Mandombo Doumbé, 500 francs. Gilbert Pesso Kwanke, 1000 francs.
Un citoyen, 5 000. Jean-Clovis Noubossier, 1 500. Brigitte Adier, 2 000 francs. Paul Naref Fopa, 500 francs. Mouram Nada Tenjon, 1 500. Nessile Laura Pangengouanet, 1 000 francs. Aurélie Martial Ngankap, 1 000 francs. Dorian Nedieu, 500 francs. Josiane Laure Yougan, 3 000 francs. Serge Thierry Fossine Fonkwe, 2 000 francs. Monsieur Kamga Désiré, 2 000 francs. Tala Fodop, 2 500. Tombou Piamo Euroline, 1 000 francs. Donfac Pierre Claver, 1 000 francs. Mirande Tanque, 2 500. Lequois Emmanuel de Bonabéry, 1 000 francs. Germaine Brégier Bakop Achonke, 1 000 francs. John Bihibé, 5 000. Valérie Babila Verbe, God is Control, 5 000 francs. Rodrigo Kouamon Djoumo, 2 000 francs. Dorantine Koué, 500. Vanessa Ngemjo Notedi, 1 000 francs. Franklin Eyon Besson, 5 000. Charles Rarou Chanchou, 2 000. Camille Thiaga, 5 000. Gabriel, 5 000. Michel Marie Théoudoul Yossa, Noubeyo, 1 500. Linda Letissa Silawage, 500 francs. Berlin Laure Melungamini, 2 000 francs. Victorine Lemale Koliogu, 1 500. Adrienne Kongem, épouse Fotso, 1 000 francs. Michel Fonkou, 1 000 francs. Jean-Désiré Anoumeng Djoko, 2 000. Marcus Agné, 1 500. Fakem Pauline Irène, 2 000. Madame Mecha des États-Unis, 35 200. Famille Tuelem à Edea, 5 000 francs. Une sister de Derdo, 10 000 francs. Bienfaiteur Lorraine, 2 500. Madame Moncan Cécile de Bonabérine d'Obo, 2 000. Bienfaiteur, 9 000. Famille bienfaitrice de Marois, 25 000 francs. Anna Alim, 1 000 francs. Benjamin Ketsa Konse, 1 000 francs. Atabong Shaoleng Efong, 2 000. Clovis Bertino Talonpa, 1 000 francs. Thérèse Justine Mokam, 1 000 francs. Johnson Ketu Ketu, 20 000. Matika Moret Stéphanie, 1 000 francs. Lovette Zéphania Elango, 10 000. Mama Suzanne Imboya, 10 000. Sylvie Ngapenye Ngadje, épouse Monté, 10 000. Yvonne Ebane Metube, 5 000. Senga Richard, 1 000 francs. Boris Kwetse de Bafoussam, 300. Bewesi Frank Kwen, 500. Peter Chimbungang, 1 500. Lydiane Eba, 1 000 francs. Gaston Doko, 5 000. Ombasi Nitouché, 3 000. Une sœur à Derdo, 10 000. Une ancienne de l'église à Douala, 10 000. Une grand-mère à Libreville, 5 000. Vanessa, 5 000. Une bienfaitrice à Songolo Yaoundé, 2 000. Sandrine de Simbok, 1 500. Bélise Bawon, 1 000 francs. Christine Sandrine Nga, 1 500. Famille Kenfak, 30 000. Maman Hélène de Bassa, 5 000 francs. Ndjawa Pierre, 5 000 francs. Jeune couple Adiek à Yaoundé, 1 000 francs. Choumeni Reste Rostan, 5 000. Nathan Wamo épouse Mokore, 5 000. Bami, 1 000 francs. Monté, 3 000. Bienfaiteur, 5 000. Docteur Makantem Ba Marie Anastasie de Nkonsamba, 8 000 francs. Famille Elonguet de Yaoundé, 3 000 francs. Nous avons pour le cas du petit Jean Oona un montant de 441 450 francs CFA. Merci déjà à ceux-là qui ont contribué jusqu'ici. Et c'est un jeune, un enfant, un bébé en tout cas, qui souffre de 3 maladies. En tout cas, on l'a évoqué la semaine dernière. Je tiens à rappeler la régie que c'est 441 450 francs CFA. Pour ce qui est pour ce qui est du cas du bébé Jean Oona. D'accord. Alors, il y a Maman Lucie également qui est en clinique déjà depuis 2 semaines. Tout à fait. Et qui aujourd'hui commence à retrouver le sourire. On le verra certainement en image tout à l'heure, après le bout de ce reportage qui nous a permis de découvrir son cas social. Quartier Ndogbong à Douala. Nous sommes au lieu dit dépôt des planches. Le calme apparent que l'on aperçoit ici cache mal la souffrance qui ronge Namou Lucie, clouée dans son lit depuis bientôt 3 ans. Lucie est malade. Son état de santé ne cesse de se dégrader. La douleur est atroce.
Ouais. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, oh, papa, oh. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci, oh. Cette femme, qui n'a plus vu la lumière du soleil depuis plusieurs années, n'oublie pas le début de son calvaire. Non, ça a commencé en 2017. Au départ, c'était dur. C'était dur. On m'a dit qu'il faut que je presse souvent ça comme ça. Ou c'est au fur et à mesure que je presse que ça devient comme ça, je ne sais pas. Maintenant là, c'est mou. Mais c'est lourd. C'est mou. Mais c'est lourd. Comme je suis couchée comme ça, je ne peux pas me reculer comme ça. On m'a pris, m'a mené même à Loum, à l'hôpital à Loum. À Loum là, eux ils traitaient que les blessures. Je n'avais pas encore le poids si. Je n'avais pas encore le poids si à Loum là, même à Loum là. Après Loum là, nous sommes venus ici à BP Cité. Étant couché, c'est étant couché, tellement couché là, que le poids a commencé à venir. Jusqu'à ce que j'ai ce poids-ci. La malade ne sait plus à quel sens se vouer. Dans le périple engagé pour la recherche de la solution à son problème, la dame qui peine à trouver une position stable dans son lit a même rencontré les tradipraticiens avant des spécialistes de la médecine moderne. Le résultat n'a pas été celui qu'elle souhaitait. Et ça faisait aussi tellement mal. C'est là où je me suis levée. J'ai réfléchi qu'aller à l'hôpital, où ça serait comment. Je suis partie chez un marabout. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Non, il faut nous dire ce qu'il a fait. Il a dit qu'il a retiré quelque chose sur ça. Il m'a même montré un truc là qu'il a retiré sur ça. Je suis rentrée. En arrivant à la maison, ça faisait encore plus que mal. Je n'ai pas fait même 30 minutes chez le marabout. Il a retiré un truc. Il a dit qu'il a retiré un truc. J'ai même vu. C'était comme un caillou. Ça n'a pas donné. Je suis partie à Yaoundé. À Yaoundé, on ne faisait que faire la prière. On a prié aussi. J'ai fait plus de 2 mois à Yaoundé. Dans la famille de Lucie, des personnes de forte corpulence sont une espèce rare. Ses sœurs qui s'occupent d'elle au quotidien ont presque perdu le sommeil. Nous, on n'a jamais vu ce cas. Et on n'a jamais eu ce cas dans notre famille. Nous sommes des gens de petit corps. Il n'y a personne qui a eu ce corps dans notre famille. Papa, je veux la guérison de ma sœur. Si vous pouvez, si nos sœurs, nos frères camerounais, que ce soit à l'étranger, que ce soit où, s'il nous entend, s'il nous regarde, qu'il nous vient en aide vraiment. Nous sommes dépassés, ce n'est pas parce qu'on n'a pas... On est aussi allé dans les hôpitaux, mais l'argent est fini. On ne nous a jamais expliqué de quoi notre soeur souffre. Le médecin vient, il se place là, il regarde, il secoue la tête. Il part. On lui demande, papa, c'est quoi? Il dit, on ne sait pas, nous aussi, on ne connaît pas. On est là et l'argent des ordonnances ne sont que venir et nous n'avons pas assez de moyens. Il n'y avait même plus. L'argent est fini à un niveau, le peu qu'on avait. On a décidé, oui, voilà pourquoi on a décidé de venir avec elle à la maison. Elle est là comme ça, elle ne prend rien, le peu qu'on trouve parfois, les poudres là, on la met aussi pour que ça la soulage. Elle dit ça la soulage, parfois ça la soulage pas. Parfois elle pleure, nous tous on pleure, on commence les pleurs dans la maison. C'est comme ça tout le quotidien. Maman, oh. Maman, maman, moi j'aime tout là. Et voilà le cas de Maman Lucie, en tout cas présenté ce soir encore, mais elle est déjà en clinique depuis environ 2 semaines. Et la situation semble s'améliorer parce que on l'a vue toute souriante lorsque nous sommes allés lui rendre visite comme d'habitude, avec d'autres cas également. Alors, quelle est sa situation financière?
Oui, nous allons donner la suite des contributions, c'est-à-dire les contributions que nous avons perçues cette semaine. Les différentes contributions sont les suivantes. Capco Stéphane Joël, 2000 francs. Faut pas Paul Narev de Tchadabalen, 500 francs. Famille Numboussier Jean de Mabanda, 1500. Pierre Dimbor depuis Kumba, 500 francs. Famille Talompa à Douala, 1000 francs. Claire Tiao, 1000 francs. Une chrétienne de la paroisse Saint-Jean Vianney de Loum 2, 1000 francs. Association Gwawen à Yaoundé, 51 000 francs. Bibok, 2000 francs. Madame Monkam Cécile de Bonabéry de Ndobo, 2000 francs. Maurice à Makenene, 500 francs. Tonle Nelly, 1000 francs. Famille Auban de Yaoundé, 5300. Sylvain Longuedem, 1500. Monsieur Mouté Luc, 5000 francs. Joël Tako Tanjong, 5000 francs. Christian Diderot Tala, 1000 francs. Famille Épier de Boya, 3000 francs. Sila Champier Dibon, 500 francs. Romaine Gopambe, 1000 francs. Terence Guahel Kembo, 5000 francs. Mouté, 2000 francs, 5000 francs. Gangwang Changchu Nerissa Diane, 2000 francs. Stéphane Joël Capo, 2000 francs. Ali Enoussa, 2500. Et Broda Fomancom, 2000 francs. Madame Momekam, 5000 francs. Famille Chaga Gabriel, 5000 francs. Famille Ngomgang Abaranté, 350. Paul Béchehake de Kumba, 2000 francs. Menani Odette, 1000 francs. Chechua Ivana, 500 francs. Une grand-mère à Libreville, 5000 francs. Une bienfaitrice à Songolo Yaoundé, 2000 francs. Sandrine de Simbok, 1500. Bienfaitrice de France, 12 655 francs. Couple Koto à Strasbourg, 5000 francs. Je vais me donner quelques secondes. Voilà. Maman Rose Dédé à 5000 francs. Famille Diogo de Putubourou, 2500. Audrey de Bafoussa, 1000 francs. Joséphine, 5000. Dormo dit Étienne Voisin de Lorbessou, 3000 francs. Ibrahim Bouba de Kribi, 1000 francs. Marcelin Kamini, 1000 francs. Ebama Alain, 500 francs. Chantal de Bonabéry, 25 000. Karine Kapche, Épousombo, 500 francs. Âme de bonne volonté, 5000 francs. Carole, 3000 francs. Famille Ngekou Martin Kamdoum, 5000 francs. Famille Amsley de Malabo, 10 000 francs. Monsieur Bangmode, 2500. Bienfaiteur, 3000. Madame Kamga Georgette de Bonabéry, 2000. À nous-mêmes Désiré, 1000 francs. Galani Pekegou, 5000 francs. Famille Ndjougem, 10 000 francs. Famille Tchafak Sévérin Eric de Yassa, Centrale Technique, 2500. Elongue, 3000 francs. Asana, 5000 francs. Ngemto Foko, 3500. Junior, 1500. Gemjo, 3000. Lewat Efrazi, 10 000. Boula, 1000 francs. Les femmes Babunto de la cité belge, 10 000 francs. Madame Djoukam Hervé, 1000 francs. Docteur Loukom, 5000 francs. KLS Ndokmbon, 5000 francs. Alim Nana Abonabéry, 1000 francs. Maman Viviane de Non-Glacé, 5000 francs. Nelly Christelle, 1000 francs. Une chrétienne de Yaoundé, 1500. Amel de Dorbonne, 1000 francs. Famille Kouadia, 5000 francs. Djawa Pierre, 5000 francs. Famille Bana de Kekem, 40 000. Alliance Nana Wakle en Angleterre, 50 000. Mignon, 2500. Ayala Paul, 10 000 francs. Choumeni Rostan, 5 000 francs. Veuve Vounier, 1000 francs. Bienfaiteur, 5 000. Bienfaiteur, 4 000. Monsieur Kamga Désiré, 2 000. Une chrétienne à Yaoundé, 1500. Wambon, 1000 francs. Madame Damé, 2 000 francs. Tanque Béatrice, 500 francs. Chubou Fondier Judith, 1500. Nuebo Épouse Kameni, 1000 francs. Téclair Kake, 3 000. Adeline Fouekem depuis Balmayo, 2500. Maurice Tchatcheux, 50 000. Boucho, 1000 francs. La servante de l'Éternel Edé Agar, 1500. Abdul Fatih, 500 francs. Madame Mecha des États-Unis, 11 200. Famille Tuelem Aïdéa, 5 000 francs. Madame Gemnan de Bertois, 500 francs. Madame Moncam Cécile de Bonabérine d'Obo, 2 000 francs. Bienfaiteur, 9 000. Bienfaiteur de Lundi, 2 000. Nana Julienne, 2 000. Famille bienfaitrice de Marois, 25 000 francs. Nous avons un montant pour le cas de Maman Lucie de 1 639 875 francs CFA. Il est à noter que nous avons une facture à l'hôpital qui s'élève à un montant de 2 230 000 francs CFA et nous avons déjà effectué dernièrement un premier versement d'1 200 000 francs CFA.
comme vous le voyez, chers bienfaiteurs, il reste encore une somme de presque 900 000 francs CFA pour pouvoir solder la facture de l'hôpital. Donc nous disons déjà à nos chers bienfaiteurs de continuer de mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous contribuez et le montant contribué. Encore merci d'avance et n'oublions pas de dire, nous sommes combat. Merci. Merci à vous, Irène Tembe, d'être venue également ce soir. Rappeler les montants, en tout cas, les contributions des uns des autres selon les différents cas de ce soir. Et merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Je voudrais dire merci à Georges Mitterrand-Dam, Théo Tchunke, Cédric Nana, Cédric Chouna, Roger Libero Ndjomo, Eric Watat, Yamdje André, Josiane Ngor, Lodou Poné, Dani Warren Zede, qui est le réalisateur de cette émission Regard Social. On va dire merci au public qui est avec nous tous les jeudis soirs. Merci d'être venu. Je suis Flavien Dongo. Madame, monsieur, bonsoir.